C'est le printemps, tout le monde est de bonne humeur? Bonne humeur? Ouais, mais ça? Parfait, alors on est prêt pour notre émission Action Magazine de Oui. cette semaine. Écoute un peu. Oui, monsieur. Sais-tu qui c'est qui vient? Non. Jocelyne Breton. Ah ouais? Oui. Hey, Floral Design Plus? Oui. Nouvelle ouverture? Oui. Action Magazine était sur place. Ah, excellent. On a également Josiane Simard. Oui, l'AGA de Destination Beauce, on a appris des bonnes nouvelles à ce moment-là. Sarah Moore. Les Grands Prix du tourisme des jardins de la Chaudière-Appalaches sont maintenant connus. Guylaine Lecourt. Prix Murmure, Oui. ainsi que le Polichot. Wolfgang Mercier-Giguère. Des trucs en droit pour la régie du logement. Ah, à ce temps-ci de l'année, ça commence à en parler. Ok, oui. Oh, Paulette Thibaudot. Une activité super importante, la vente de la jonquille pour la Société canadienne du cancer. Isabelle Leclerc. Oui, notre pharmacienne de famille de chez Oui. Uniprix. Oui. Elle nous parle de gaz. Ah, pour les foyers. Non, pour les flatulences. Oh! Et on a également Nico Leclerc qui vient nous voir. Notre mécanicien de famille, Nico. Vas-tu nous parler des exhausts, lui? Non, il nous parle de rouille. Ah, OK! Et également Mélissa Roy. Mélissa Roy de la pièce de théâtre Les Cancans de Trigne en folie. Oui, Steve Martel. Une nouvelle émission qui commence Oui. sur les ondes d'action. Stevino à la carte. Voilà, c'est tout ce que vous allez découvrir cette semaine à votre émission Action Magazine. Hey Richard. Oui, Serge. Notre page Facebook. Oui, monsieur. Faut pas l'oublier. Action TV. Oui. Allez la visiter. Des photos et des affaires super intéressantes qu'on découvre. En parlant de choses intéressantes, Oui. d'événements, Oui. d'activités et de toutes sortes, Sarah Moore vient nous rencontrer. Effectivement, pour parler tourisme, les finalistes pour les Grands Prix du tourisme sont maintenant connus pour Chaudière-Appalaches. Donc, on va pouvoir aller découvrir ces finalistes. Également Josiane Simard. Action TV était sur place lors de l'AGA à Destination Beauce et on a appris des très, très bonnes nouvelles. Et Jocelyne de Breton. Action TV sort, hein? Il arrête pas. Oh canon! On était sur place aussi pour le lancement de Floral Design Plus. On n'aura plus besoin de studio, ça Ah ben non! continue. On regarde ça tous ensemble. Alors aujourd'hui, l'événement, c'est ouverture officielle de Flora Design Plus. C'est une belle entreprise de cette mairie qui existe depuis 30 ans, dans laquelle j'ai joint à mon entreprise à moi, qui est les Jardins de la Passion. Alors maintenant, ça ne sera plus Flora Design simple, on a appelé ça Flora Design Plus parce que nous allons offrir beaucoup plus. En fait, Flora Design Plus, pourquoi le plus? C'est que nous, on a un grand centre jardin. Alors, quand arrive une période, exemple, comme le funéraire, les gens, lorsqu'ils se présentent chez nous, au lieu d'avoir de simples fleurs avec quelques pots de décoration, bien, nous avons vraiment un côté très ouvert qui est le côté jardin, entre aménagement paysager. Donc, vous avez toutes sortes de beaux produits qui se relèvent au niveau jardin, dans lequel on peut se regrouper au niveau de Flora Design Plus. Donc, vous avez vraiment beaucoup plus de choix et avoir beaucoup plus de possibilités. En fait, les changements pour les clients de Flora Design, dans ma tête à moi, Flora Design, les clients de Flora Design vont tous venir chez nous à 100 % et j'en suis certaine. Il y a déjà un mois dans lequel nous opérons Flora Design chez nous depuis le 19 février. Et je peux vous dire que depuis le 19 février, la clientèle s'est maintenue à 100 % Donc, les clients se sont enchantés de voir le beau changement qu'on leur offre. Puis, d'ailleurs, l'équipe de Flora Design, elle est toute chez nous, incluant Céliane qui va être avec nous présente pendant la prochaine année. Donc, c'est certain que les clients de Flora Design vont tous venir chez nous parce qu'ils vont avoir encore un plus grand service et un meilleur service. Le cacao, pour moi, c'est lorsqu'un jour j'ai assisté à une conférence d'un homme d'affaires qui s'appelle le Dragon. C'est un mot qui est dans son vocabulaire.
Et puis le mot veut dire cacao, veut dire quelque chose. À chaque lettre, je vais vous donner la signification de ce mot. Et c'est vraiment un mot qui signifie la réussite. Le C est pour croire, le A est pour agir, le deuxième C est pour contribuer, le A est pour apprendre et finalement, le O, c'est oser. Alors, dans la vie, depuis 2004 que j'ai parti mon entreprise, j'ai tout fait ces mots-là pour en oser et pour en arriver à ce que je suis rendue aujourd'hui, à avoir une très grande entreprise, une belle entreprise qui est de plus en plus florissante et j'en suis vraiment très fière. L'événement d'aujourd'hui, dans le fond, c'est que depuis que je suis en affaires, j'ai jamais fait de grands événements. J'ai booké beaucoup de choses à mon arc, qui est l'entretien, qui est un centre-jardin, qui est 3 fleuristes dans lesquels ils sont bookés à moi. Et j'en ai jamais fait vraiment de grandes ouvertures et de grandes découvertes. Donc, je tenais beaucoup finalement à annoncer cette grande ouverture-là au moins une fois dans ma vie pour vraiment montrer aux gens de la région de s'exposer au moins une fois pour démontrer la belle réussite qu'on peut faire dans la vie. Je pense que j'étais rendue là. Il va y avoir un nouveau site Internet, nouvelle image, nouvelle présentation. On va être sur tous les styles de réseaux sociaux qui existent. Je ne peux pas toutes vous les nommer parce que je ne les connais pas toutes. Mais bref, je suis bien organisée avec des gens d'affaires autour de moi dans lesquels ils vont bien m'outiller pour avoir vraiment tous les nouveaux réseaux sociaux qui sont actuels. Et c'est quand même une voie de l'avenir qui s'en vient au niveau de tous ces réseaux-là. Donc oui, on va être prêt à faire face à toutes ces choses-là. Bientôt, les fleurs vont rentrer chez nous. Alors pour Pâques, déjà le premier événement, nous allons fleurir notre centre-jardin dans un premier temps. Après ça, ça va aller plus en avril, qui va être les fleurs annuelles. Et par la suite, quand notre belle neige va nous quitter, donc on va remplir l'extérieur de nos serres avec vivaces, arbres, arbustes. Donc tout va être là pour servir tous les gens au niveau de cette belle... ce beau métier qui est l'horticulture ornementale et vous amener des oasis de paix chez vous à la maison. En fait, aujourd'hui, on est au Centre Castel pour tenir l'Assemblée générale annuelle de Destination Beauce, donc le bilan de l'année 2017. Destination Beauce se trouve à être l'Office de tourisme pour la Beauce, donc on est vraiment là pour représenter la région, les 3 MRC de la région, la Beauce au niveau touristique. Donc, on fait la structuration de la région, ça veut dire organiser des campagnes promotionnelles, ça veut dire créer des projets, peut-être des itinéraires à proposer, des escapades week-end, des idées cabanes à sucre. Donc, essayer de structurer notre offre touristique pour en faire la promotion, pour faire venir le plus de visiteurs possible dans la région. En 2017, en fait, on a mis en place une planification stratégique 2017-2020. Donc là, on travaillait dans un cadre parce que l'Office de tourisme a vu le jour en 2016. Donc 2017 était la 2e année d'existence pour Destination Beauce. Donc là, on travaillait dans un cadre précis. On avait des champs d'intervention. L'un d'eux est la communication. On appelle ça, nous autres, la culture touristique en Beauce. Ça veut dire aux Beaucerons, présenter aux Beaucerons l'offre touristique. Ce qu'on a, ça existe. On a une industrie touristique. On a des retombées touristiques, des recettes super intéressantes grâce au congrès, au groupe, aux voyages, aux voyageurs, en fait, qui viennent soit en groupe par des agences de voyage ou le visiteur seul, là, qui vient avec sa famille, et puis le visiteur d'agrément qu'on appelle. Donc, on a une belle industrie florissante. Travailler sur la culture la culture touristique en Beauce, pour nous, ça veut dire enrayer ce qu'on entend souvent de « il n'y a rien à faire chez nous, il n'y a rien à voir chez nous ». Enrayer ça, c'est pas vrai. Quand les gens de l'extérieur nous parlent avec leurs yeux à eux de ce qu'ils voient chez nous, c'est incroyable, c'est magnifique ce qu'on a. On a des beaux attraits, beaucoup de secrets bien gardés, mais qui sont de plus en plus, je pense, mis en lumière. Donc, ce qu'on veut, c'est que les Beaucerons en profitent, connaissent ces attraits-là pour un, profiter, et 2, après, être des bons ambassadeurs. Donc, ça, c'est une des choses qu'on fait par des calendriers d'information, par des capsules à la radio, par des capsules à la télé, par différents moyens, en fait. Deuxième chose qu'on fait, c'est de la promotion. Donc là, on est hors Beauce. On travaille au niveau de la Chaudière-Appalaches, qui est notre plus gros marché. Notre deuxième marché est Québec. Donc, on travaille beaucoup. Là, on va faire de la promotion. Là, on va dire, c'est le temps des sucres. On va être sur l'autoroute 20, sur des affiches. Le temps des sucres, venez nous voir, ça se passe en Beauce. Dans le temps des fêtes, on va
mettre toute l'offre du temps des fêtes, des activités féeriques, des activités extérieures, ce qu'il y a à faire. On va faire une offre conjointe de tous nos attraits. On va faire des visibilités, on va acheter des visibilités sur les sites Internet, dans des radios, journaux, dépendamment du marché qu'on vise, on prend de la pub différente. Troisième chose qu'on fait, on travaille au niveau de l'accueil touristique et de l'information, donc avoir opéré des lieux d'accueil touristique, des bornes d'information numériques, fixes et mobiles, il y en a 2 dans la région, bref, accueillir le visiteur. Ça passe aussi par des gens qui sont à la réception d'hôtel, donc il y a de la formation beaucoup reliée à ça. Et quatrièmement, on travaille au niveau du soutien aux entreprises. Donc, des entreprises touristiques qui veulent faire une nouveauté, comment l'annoncer, un petit plan de communication ou relayer des nouvelles, des nouveautés, faire venir des journalistes. Là, on va essayer de travailler avec nos entreprises pour les outiller puis les mettre en lumière. Il y a des projets futurs. En fait, on a des priorités, on va appeler ça comme ça. Encore une fois, c'est dans le cadre de notre planification stratégique. Une des grandes priorités va être au niveau de la culture touristique. On a encore beaucoup à faire, que les Beaucerons soient fiers de leur industrie. Il y a beaucoup de choses encore à faire à ce niveau-là. Et puis, au niveau de l'accueil touristique, on souhaite instaurer un lieu d'accueil fixe du côté de Saint-Georges. On est en pourparlers sérieusement, donc j'ai bien hâte d'avoir des annonces à faire, mais c'est chouette ce qui s'en vient. Ça va être pertinent pour les gîtes, les attraits qui sont au centre-ville, des boutiques, de pouvoir se faire référer par quelqu'un qui est fixe au centre-ville de Saint-Georges. Autre priorité, évidemment, on a la route touristique qui s'en vient. Donc, gros projet qui est en fait un projet qui est en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches. Donc, une route touristique dans une région, ça veut dire une affluence, vraiment beaucoup de visiteurs qui vont emprunter une portion ou la totalité d'une route touristique qui vont venir découvrir la région. Ça devient un petit peu un produit d'appel en quelque sorte qui va être l'élément déclencheur pour le visiteur pour dire hey, on va aller, il y a une route, il y a quelque chose à voir, on va aller suivre cette route-là. Donc, c'est des visiteurs aussi souvent qui, quand ils voyagent en route touristique, qui laissent plus de retombées dans la région. Donc, on s'attend quand même à des beaux retours d'une infrastructure comme ça dont on est en train de se doter, mais c'est vraiment un partenariat. On a eu une belle annonce avec le FAR, le Fonds d'aide au rayonnement des régions, qui vont nous soutenir financièrement là-dedans. Donc, nos 3 MRC sont cruciales comme alliés. Tourisme Chaudière-Appalaches, Destination Beauce, qui a formé un comité pour la route. Donc, tout ça est déjà un petit peu en branle, mais comme on a eu des belles annonces d'aide financière, on va aller de l'avant. Donc, on va annoncer ça, l'image, la couleur, le tronçon de la route, mais ça s'en vient dans la Beauce, comme les chemins du Roi et la route des navigateurs, entre autres, en sont. Il y en a 18 au Québec, des routes touristiques présentement. Donc, belle nouvelle. Le bilan financier est positif. En fait, on avait prévu un surplus de 5 000 puis on a terminé l'année avec un surplus de 20 000 Fait qu'on a été conservateur. Encore une fois, il y a beaucoup d'offres en promotion, puis des fois, il y a des opportunités, on prend, donc on fait une petite dépense de plus, mais on essaye ailleurs de se retenir, de garder le focus en fin de compte, puis d'y aller avec, de calculer ce qu'on met en promo. Mais c'est ça, c'est ça. En fait, quand on est capable de maximiser avec un petit montant, c'est ce qu'on fait. Fait que, voilà. Mais bilan super positif. J'invite vraiment les gens à utiliser le site destinationbeauce.com. Quelque part, à l'été, on devrait avoir une nouvelle plateforme, mais pour l'instant, la plateforme qui est disponible est super bien faite, présente des images de la région, présente des nouveautés, le calendrier des événements, par saison, qu'est-ce qu'on peut faire, les attraits intérieurs, les attraits extérieurs, il pleut, on a le goût d'aller au sucre. Fait il y a plusieurs propositions, donc destinationbeauce.com, c'est une super plateforme. On est alimenté par les entreprises touristiques qui nous informent, donc c'est un lieu de diffusion concentré, puis où on assure que c'est des lieux de qualité dont on fait la promotion. Le gala, c'est le gala des Grands Prix du tourisme des Jardins de la Chaudière-Appalaches.
À la base, le gala, c'est un concours qui regroupe des entreprises de la région, des entreprises membres de Tourisme Chaudière-Appalaches. Et en fait, les finalistes de ce concours-là, on se voit tous ensemble pour un gala qui va déterminer les lauréats de ce concours-là au final. Donc, c'est la grande fête touristique de la région qui va avoir lieu cette année le 26 avril à Saint-Jean-Port-Joli. C'est un événement qui est rassembleur. Des gens, ils ont besoin de se voir, je pense, les gens de l'industrie touristique, de voir les bons coups de chacun. Les gens, ça se parle, c'est du réseautage. C'est un événement, puis il y a beaucoup de fierté de voir ces gens-là. Le soir du gala, quand on voit les lauréats, quand ils gagnent, la surprise puis l'émotion. Il y a les finalistes aussi qui sont présents. Puis c'est de voir aussi, c'est ça, les bons coups, qu'est-ce qui se passe dans notre industrie, des nouveautés. Ça reflète... c'est une belle fête, puis il faut se féliciter des beaux efforts parce que c'est pas... des fois, ça prend du temps. Les gens, c'est des passionnés qui travaillent en tourisme. Donc, de prendre un moment de soirée pour en profiter de repos, de détente, là, en fait, c'est ça, une belle soirée. On se met beau, on s'habille chic, puis on vient célébrer l'industrie touristique cette soirée-là. En fait, nous, on est l'une des seules régions au Québec à avoir continué à célébrer l'industrie du touristique de cette façon-là avec les Grands Prix du tourisme. Et depuis 6 ans, on a une nouvelle formule qui fait participer les touristes. Donc, depuis juin, en fait, à chaque mois de juin, autour du 23 juin jusqu'à la mi-février, les entreprises qui s'inscrivent dans différentes catégories remettent un coupon, un signet avec un numéro, puis ils se dirigent vers un site Internet qui est lesgrandprixdutourisme.com. Alors, ils vont remplir et on leur pose 4-5 questions sur leur expérience, comment ils ont trouvé ça. Puis, ça donne une note au final et en fait, on détermine les lauréats de cette façon-là. Et puis, ça prend certainement, c'est sûr que ça prend un nombre minimum d'évaluations complétées pour être finaliste. Alors voilà, de cette façon-là, nos entreprises sont sélectionnées. Et il y a d'autres catégories en ressources humaines, par exemple, avec les employés touristiques ou des services touristiques, festivals, événements, qui, eux, doivent remettre un dossier de quelques pages avec répondre à certaines questions. Et puis, à ce moment-là, de cette façon-là, on détermine des lauréats par la suite. En fait, dans le secteur près d'ici, on se retrouve en Beauce. On a plusieurs entreprises qui sont finalistes. On pense à la maison J.A. Vachon, à Sainte-Marie, qui n'est pas très loin d'ici, du centre Castel. Destination Beauce, dans le service touristique, comme je mentionnais. Tourisme Sainte-Marie également. Village Aventuria, qui est à Saint-Jules, finaliste également. À Saint-Joseph, le musée Marius Barbeau, dans la catégorie site Internet, qui a refait son site Internet. Belle nouveauté. Le domaine phonique dans l'activité de plein air, parce que c'est plein de catégories différentes. Eux se retrouvent à Saint-Nazaire également dans les finalistes de cette année pour la 33e édition du gala des Grands Prix du tourisme et du concours. Le gala des Grands Prix du tourisme des Jardins de la Chaudière-Appalaches aura lieu cette année à Saint-Jean-Port-Joli, à la Vigie, qui est une salle magnifique. J'étais là ce matin, je suis allée rencontrer les gens de la place. Et le 26 avril, voilà, à Saint-Jean-Port-Joli, c'est la Coureuse des Grèves, le restaurant qui va nous préparer, concocter un super bon menu. C'est une soirée type cocktail, remise de prix avec un souper. Les gens présents, on a, c'est certains qui assistent, on a autour d'année en année de 200 à 230 personnes. Donc, les finalistes, bien sûr, qui sont là présents. D'autres entreprises de la région, dans le domaine touristique, des gens, on a des gens de la politique aussi, députés, maires de certaines municipalités, préfets. Il y en a qui viennent d'année en année parce qu'ils aiment l'événement, tout ça. Nos commanditaires, c'est certain. Puis, c'est possible d'assister, tout le monde peut assister. Là. Toutes les informations se retrouvent sur le site Internet de Tourisme Chaudière-Appalaches, donc le chaudièreappalaches.com. Puis, on invite les gens à participer en grand nombre. Bien, c'est certain qu'il y a un communiqué qui est envoyé sous embargo le matin pour connaître les lauréats de cette année. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, le Twitter. Au fil de la soirée, à chaque catégorie, à chaque lauréat qui est mentionné, nous, on va dévoiler le lauréat. Puis, c'est certain que par la suite, dans les médias régionaux, c'est possible. Et dans le Journal de Québec, le mercredi suivant, 2 pages complètes avec tous les lauréats qui seront
seront présentés, mais suivez-nous là, sur les médias sociaux, c'est certain, Facebook, Twitter. Dès le soir même et le lendemain, on va en parler, c'est certain. C'est vraiment un bel événement. J'ai très hâte d'être là le 26 avril, puis je veux souhaiter vraiment la meilleure des chances à tous les finalistes, même à toutes les entreprises participantes qui investissent beaucoup de temps dans la préparation, soit de dossiers ou simplement le fait de remettre un coupon ou un signet au client. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances à tous et toutes, et on a hâte de vous voir et de célébrer avec vous notre belle industrie touristique le 26 avril prochain à Saint-Jean-Port-Joli. Notre prochain invité, c'est pour nous parler. Écoutez, je trouvais tellement l'idée bonne. Le nom est bon, l'idée est bonne. De quoi s'agit-il? Murmure, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, oui, pour ton camp, ben, on va vous le faire découvrir. J'ai avec moi Mme Guylaine Lecourt. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Mme Guylaine Lecourt de la polyvalente Benoît Vachon à Sainte-Marie. Eh oui. Parce que murmure, c'est pas juste un mur. C'est un mur qui dit des choses, qui compte un peu de l'histoire d'une personne. Une belle réalisation qu'ils ont faite. Et ce sont des gens qui ont étudié à la polyvalente Benoît Vachon. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Vous êtes dans la bonne direction, en effet. C'est des anciens élèves qui ont laissé leur marque dans différents domaines qu'on veut présenter. On en présente à chaque année lors du Gala Méritas un candidat à nos élèves présents de l'école pour les inspirer et leur montrer qu'il y a plein de possibilités, même s'ils étudient à la polyvalente. Un jeune qui voit ça se dit, bien, c'est une motivation que je vois à l'avant. En réalité, c'est ça. Oui, parce que parfois, pour les jeunes, ils se disent « J'étudie, je ne suis pas dans une grande ville, je ne suis pas à Québec, je ne suis pas à Montréal, j'ai des limites, tout ça. » Alors qu'on peut quand même se diriger dans différents domaines, même si on est un petit peu plus en région. Là. Parce que les limites, c'est souvent nous qui se les mettons. C'est pas ce qu'il y a alentour. Très nous, souvent. Les limites, c'est nous autres mêmes. Très souvent. Écoutez, je regardais tantôt dans les noms, parce que vous permettez que je donne quelques noms de gens. Bien sûr. Pascal Réaume, en santé. Nathalie Lacroix, Castel. Bien sûr. Richard Lehoux. Qui ne connaît pas Richard Lehoux? Il a tellement fait dans la région, lui, politique municipale, l'agriculture, et ils ont tous eu leur visage que l'on peut voir maintenant sur le mur, qui est situé à quel endroit? Sur le le murmure qu'on appelle, c'est tout juste à l'entrée de la salle Méchatigan, à la polyvalente Benoît Vachon. Quand on se dirige vers la première entrée, on les voit sur le mur. On a présentement 28 candidats qui ont été ajoutés depuis 1996 de différents milieux, la santé, les arts, la culture, l'entrepreneuriat. 28 candidats, on est à la recherche présentement de notre 29e qu'on ira y ajouter. Bien, justement, pour en parler du 29e, c'est qui amène le nom? Est-ce que c'est un comité qui décide du nom? Ben non, c'est les gens qui disent, nous, on vous proposerait telle personne. En fait, il y a un comité qui fera la sélection finale, mais les candidatures nous proviennent de un peu n'importe qui dans la région qui veut nous soumettre une candidature. Les seuls critères, c'est que la personne doit avoir étudié à la polyvalente Benoît Vachon au courant de Pas nécessaire qu'elle vienne de Sainte-Marie. Elle peut venir de Saint-Azière, de Saint-Bernard, de Scott-Jonction. Il faut tout simplement qu'elle ait fait ses études à la polyvalente Benoît Vachon. Oui, ses études ou une partie des études, parce que c'est déjà arrivé aussi des candidats qui n'avaient pas séjourné pendant les 5 années avec nous, mais une partie... qui ont été au moins de passage à la polyvalente. Voilà, c'est ça. Il y a des critères bien spécifiques? Oui, avoir été, comme on disait, étudiant, ça c'est le premier, c'est primordial. Ensuite de ça, c'est de nous présenter la personne, s'est démarquée particulièrement, dans quel domaine, c'est quoi ses implications communautaires, est-ce que c'est par son travail qu'elle se démarque ou c'est plus par des exploits sportifs ou d'autres réalisations. C'est très, très, très varié, ça peut être professionnel, communautaire, sportif, culturel. Parler de sport, là, juste de même, on en a un qui sont rendus dans la Ligue nationale de hockey, on en a un qui est allé aux Olympiques cette année. Donc, c'est des gens qui se démarquent et c'est le genre de personnes que vous recherchez. Oui. Et une personne peut être devenue un avocat très célèbre. Aussi. Un médecin. On l'a vu. Ah, ça, c'est le fun. C'est une idée que je trouve très originale et je trouve ça tellement motivant pour la jeunesse actuelle qui regarde ça et ils ont des bons exemples devant eux. Des personnes qui veulent avoir des détails, qui se disent, tiens, moi, là, telle personne, elle a déjà étudié à Sainte-Marie. Est-ce qu'il y a un site, quelque chose, quelque part, qu'ils peuvent aller pour avoir des détails? Oui, c'est possible sur le site Internet de l'école. Oui. Donc, www.mapbv.com. Il y a un article qui a été mis en... MapBV? Oui, je l'ai dit rapidement. Oui, excusez-moi. www.mapbv.com. Voilà.
Il y a un article qui a été déposé récemment avec les fiches de mise en candidature que les gens peuvent compléter. Puis, il y a aussi un onglet où les gens peuvent aller consulter les prix des dernières années ont été remis à qui. Et est-ce qu'on peut voir qui a déjà été proposé? Parce que si moi, mettons, une personne a été proposée et j'aurais envie peut-être, on ne sait pas, non, mais une personne peut être proposée 2-3 fois, ça, il n'y a pas de problème. Les mises en candidature ne sont pas publiques. Okay. Puis elles sont conservées d'une année à l'autre aussi. C'est important parce que nous, quand on fait notre choix, le comité de sélection, on essaie toujours d'y aller varié. On ne voudra pas avoir des gens en arts et culture 3 années en ligne. On va vouloir varier, avoir différents domaines. Oui, je comprends. Mais on conserve les candidatures, puis ça se peut que la personne sélectionnée, on a reçu sa candidature il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais que là, on la ramène sur le tapis. Des gens qui ont déjà proposé par le passé aussi peuvent bonifier les candidatures, dire il s'ajoute telle particularité, élément, oui, à la mise en candidature. Nous, on l'ajoute au dossier, puis à chaque année, parfois, on recule dans les années précédentes pour faire notre choix. Donc, si j'ai bien compris, le murmure ne sera pas silencieux. La preuve, un spectacle qui s'en vient. Oui, un spectacle polyshow qu'on appelle à la polyvalente. Spectacle de variété qui regroupe une 40aine d'élèves sur scène en chant, musique, humour sur la scène. Grosse soirée divertissante. Oui, et les gens qui y assisteront pourront admirer en même temps le murmure et ses candidats. Vendredi le 23 mars prochain. Oui, vendredi 23 mars. Bon spectacle. Merci et surtout, bonne chance avec le murmure. Merci. Des locataires, des propriétaires. Des fois, ça ne s'entend pas tout le temps, mais il y a une régie pour ça, mais il y a aussi des avocats. On parle aujourd'hui de trucs et astuces en droit avec Maître Mercier-Giguère. Bonjour, Maître Mercier-Giguère. Bonjour, oui. On parle de régie du logement aujourd'hui. Effectivement. Des fois, c'est des cas qui ne sont pas toujours faciles. Effectivement, dans le fond, on fait un court résumé des droits puis des obligations. Donc, ce que doivent faire et pas faire autant les locataires que les locataires. Donc, locataires, c'est ceux qui louent. Locataires, c'est ceux qui ont la bâtisse et qui louent aux locataires. Exactement. Bon. Donc, ils reçoivent les locataires. Donc, effectivement, qu'est-ce que le locataire, donc celui qui signe le bail, qu'est-ce qu'il doit respecter comme règlement, comme norme pour être un bon locataire? Première chose, puis c'est une des affaires qui crée le plus de causes à la régie du logement, c'est de payer son loyer à temps. Généralement, dans le bail, c'est le 1er du mois. Okay. Donc, vous devez payer votre loyer comme c'est prévu à votre bail le 1er du mois. Si vous avez des retards, exemple, vous payez le 2 ou le 3, ça ne fait pas automatiquement annuler le bail. Okay. Par contre, il faut que vous sachiez que si vous faites ça fréquemment et votre locataire est capable de prouver que ça lui cause du préjudice, par exemple parce qu'il paye des intérêts à la banque ou des choses comme ça, il pourrait demander ultimement de faire annuler, de faire annuler le bail. Annuler le bail complètement. OK. Donc ça, c'est une chose. Si vous payez plus que 3 semaines en retard, donc vous payez, exemple, la dernière semaine du mois, là, directement, votre propriétaire peut aller à la régie du logement pour demander l'annulation du bail. OK. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'il peut exiger le paiement, le propriétaire? En plus de faire annuler le bail, est-ce qu'il peut dire « tu me dois mon... » Absolument. Il va faire les deux en même temps. Votre moyen, vous, de vous en sortir, ça va être de payer à temps, à la date de l'audition, que tout a été payé. OK. Donc, c'est important, si vous avez des problèmes de paiement, ça peut arriver, là, on a des accidents, on a des pépins, bien, de prendre entente avec votre propriétaire. Ne laissez pas les choses traîner parce que quand vous avez dépassé certains délais, il y a des choses qui se déclenchent et puis là, ça peut être plus dur après ça là, de revenir en arrière. Un bon locataire, peux-tu faire ce qu'il veut dans l'appartement? Non. Le locataire, lui, ce qu'il doit, c'est vous donner un loyer paisible, habitable. C'est-à-dire que si l'électricité est inclus, bien, l'électricité doit être là. Tout ce qui est inclus, que ça soit meublé ou pas, doit être possible d'utiliser. Donc, ça, c'est bien important. Il doit faire les réparations nécessaires, ce qui implique aussi que comme locataire, vous devez donner accès au logement lorsque nécessaire. Et ça, c'est un autre type de cause qu'on voit. Donc, votre propriétaire peut pas arriver n'importe quand chez vous, puis cogner à la porte, puis rentrer chez vous. Ça lui prend votre autorisation. Normalement, il doit vous avertir 24 heures à l'avance. On se comprend, par contre, que si vous l'appelez parce que les tuyaux d'eau coulent dans le mur, bien là, il faut que vous lui laissiez l'accès, soit à lui ou soit à ses hommes ou plombiers au logement. Rapidement. Effectivement, rapidement. Sinon, là, c'est vous qui pourriez être responsable des dommages que ça va causer. Un cas des animaux, c'est-tu légal, c'est-tu pas légal? Est-ce qu'un propriétaire peut exiger aucun animal?
Le propriétaire est en droit de l'exiger. Ce qui est important de se rappeler, il y a toutes sortes de jugements par rapport à ça, mais quand vous signez le bail, c'est ce qui fait de foi de tout. Donc, si vous signez un bail puis vous avez un chat, puis le propriétaire dit, écoutez, je tolère les chats, mais dégriffés, mais si j'ai une plainte, marquez-le au bail, c'est inscrit. Les modèles de bail, je vous le rappelle, sont ceux qui sont de la Régie du logement, sont soit sur Internet, soit vendus dans plein de commerces, même les dépanneurs maintenant ont ça. C'est ces modèles-là, il faut que vous utilisiez. Marquez toutes les clauses, c'est important. Si on a un conflit avec un propriétaire ou un locataire, pour plus d'informations, comment on fait pour vous? On nous rejoint par téléphone au 581-996-7060, sur notre page Facebook Mercier Giguère Avocat ou sur notre site web merciergiguère.com. Maître Mercier Giguère, merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier Giguère Avocat. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. C'est le printemps. Oh, on pense quoi, printemps? On pense peut-être nos fleurs, tout ça. Pensez donc jonquille. Ça vous allume-tu, ça? Ça vous dit quelque chose? La jonquille. Oh, pour nous en parler, on a avec nous Mme Paulette Thibodeau. Bonjour, Mme Thibodeau. Bonjour. La jonquille. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, la jonquille? Ça signifie c'est l'arrivée du printemps, l'espoir de guérison pour le cancer. Et voilà, c'est là que je voulais vous amener, parce que là, ça sera le temps pour les gens d'acheter leur jonquille pour pouvoir amener les fonds nécessaires pour vous aider au niveau des recherches en ce qui concerne le cancer, entre autres, parce qu'il faut le dire, on recherche beaucoup de solutions et ça prend des sous. Puis il y a la prévention aussi. Oui! Bien, la prévention, justement, est-ce qu'on peut faire une prévention face au cancer? Oui, il y a différentes choses à faire, là. Puis de prévenir le cancer avec des bonnes habitudes de vie, comme la lutte contre le tabac. Oui. Oui, bien ça, on en a entendu parler beaucoup que le tabac était une des causes premières du cancer. C'est ça. Ensuite, il y a le cancer de la peau aussi, faire attention au soleil. Le soleil, bien sûr, bien sûr. Les gens voyagent de plus en plus, mais il faut faire attention. Bien, il y a des crèmes. Oui, c'est préventif. C'est ça que pour ça que la vente de jonquille, c'est ça. C'est la recherche, mais la prévention, puis le bien-être aux personnes atteintes. Parce que les personnes qui sont atteintes du cancer, justement, on a besoin d'aide, on a besoin de personnes pour les aider. Oui. Et ça prend des sous, veut pas, des fois les déplacements, tout ça. Puis c'est là que vous pouvez intervenir. Nous, on intervient, la société peut intervenir avec ça. OK. La vente de la jonquille, c'est quand, ça, exactement? C'est cette semaine. Oui. Puis nous, ici à Sainte-Marie, oui. Il y a eu demain, là, il y a la livraison qu'on fait pour des bouquets pour les commerces et industries pour la région. Puis mercredi, jeudi, vendredi,
on vend aux particuliers. OK, les gens vont vous voir un peu partout, j'imagine. Oui, on a... Est-ce qu'il y a des endroits, exactement, où on peut aller vous voir puis dire, bon, ben là, je veux me procurer une jockey, voilà. Bon, c'est ça. Là, vous pouvez aller, on a 5 postes de vente ici. 5 endroits? Ah, ben c'est bien. On a chez Jean Coutu, la pharmacie Jean Coutu. La pharmacie, oui, qui est bien connue, oui. Chez l'épicerie Maxi. Au Maxi. Après ça, la pharmacie Uniprix. Uniprix également. Super C. OK. Bien, finalement, c'est des endroits que c'est achalandé, c'est bien. Bien, c'est pour ça qu'on les a choisis. Et puis aussi, on a un tout nouveau, c'est Vibre Naturel, ici avec Guylaine Gauthier. OK. Ouais. Où on va pouvoir se procurer également la jonquille. Centre d'achat et ces choses-là cette année, non? Bien, c'est Super C. Ah, c'est Super C, oui. Ah, OK. C'est ça. Parfait, en même temps. Devant la porte du Super C, puis en même temps... Ben, c'est ça. C'est sûr qu'il faut prendre les places qu'ils nous donnent. Bien, c'est ça, puis ça va être parfait. Écoutez, est-ce qu'il y a des montants qui sont visés, qui sont souhaités pour cette année? Nous, qu'est-ce qu'on offre des jonquilles? Ça, c'est disons que 2 $ l'unité. Oui. On a des petits bouquets de 5 $, 5 jonquilles, 10 jonquilles, 10 $. OK. Puis, on en a aussi à 15 $ pour 20 jonquilles. OK. Et le montant souhaité que vous voulez obtenir cette année, est-ce que vous avez une visée ou ben non, vous dites qu'on prend ce qui arrive? On prend ce qui arrive, mais les gens sont très généreux. Oui, habituellement, c'est bon, hein? Oui, oui. Les gens me disent qu'on n'a pas besoin de solliciter beaucoup. Non. Ils viennent nous voir. Bon, il y a une bonne participation de la population à ce niveau-là. C'est souhaitable et souhaité, et c'est toujours agréable lorsque ça se produit que les gens viennent nous voir. Bien, c'est sûr, c'est moins difficile à avoir des bénévoles aussi. S'il y a des gens qui veulent des fois communiquer avec vous, bien, on peut communiquer avec la Société canadienne du cancer. Oui. On peut communiquer avec vous, c'est au 418-387-6735, c'est bien ça? C'est ça, oui. Le 418-387-6735. Et on a également le Cercle des fermières avec Mme Siriani, qui a une collaboration avec vous. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est une action commune pour le cercle. Puis moi, je fais partie du cercle de fermières, ça fait que mon réseau de bénévoles est pas mal au niveau du cercle de fermières. Oui, OK. Fait que le numéro pour le cercle des fermières, des fois, c'est le 418-387-3515 387-3515. Madame Thibodeau, c'est un beau geste que vous faites. Content de savoir que la population vous répond bien à ce geste. Oui. Et on va souhaiter encore une fois que cette année, que ça augmente encore de plus en plus, parce que malheureusement, c'est une maladie qui atteint de plus en plus de gens. Oui. Une personne sur 2 est atteinte du cancer. Hein. Alors, il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas passer à côté. Puis, on aime toujours ça que les gens viennent à nous. Oui. Pas se sauver, faire passer vite pour pas qu'on... Les lacets, il n'y en a plus, j'ai des histoires. Fait qu'ils ne regardent pas pour rien. Merci beaucoup de votre visite. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Il y en a des petits, il y en a des gros, il y en a qui sentent pas grand-chose, mais d'autres qui vous trahissent solidement. On parle aujourd'hui de gaz avec Isabelle Leclerc, notre pharmacienne de famille de chez Uniprix. Bonjour Isabelle. Oui, salut Richard. Effectivement, il y en a qui nous trahissent des fois. Ah oui, belle introduction. Oui, ça reflète globalement c'est quoi le gaz, notre fameux PET. Ben, c'est ça le PET, parce qu'il y en a des fois que tu lâches en disant il ne sentira pas ça là, puis oh! Il laisse des traces. Les PET silencieux, c'est les pires. Oui, madame. Ouais. On ne parlera pas de tous les types de PET aujourd'hui. Non, mais parlons donc de comment ils se forment, les gaz, justement. C'est comment ça marche. Pourquoi qu'on en a plus, il y en a moins. Il y en a même qui disent que les femmes ne pètent jamais. Est-ce que c'est vrai? Non, pas nécessairement. Non. Ça va pas. D'être une femme ou un homme, là, c'est pas nécessairement une cause des gaz. Mais dans le fond, les gaz, c'est quoi? Une accumulation d'air au niveau de l'estomac ou de l'intestin. Okay. Fait que toutes les petites ballons d'air causent comme des gaz, des ballonnements. Puis peuvent avoir des odeurs, tout dépendant de notre alimentation ou autre. Fait que ça n'a pas rapport à si tu as besoin d'aller aux toilettes plus rapidement, ça n'a pas de rapport avec l'odeur, ça, là. Bien, c'est sûr que s'il y a de l'odeur, il y a un gaz, c'est possible que ça amène la venue d'autres choses. D'autres choses, exactement, bon. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ça non plus. Donc, c'est formé par l'alimentation, tout dépendant de ce qu'on peut manger. Est-ce que les féculents causent plus de gaz? Est-ce que les légumes causent plus de gaz? Ou... Oui, il y a différentes causes. Comme tu dis, au niveau alimentation, c'est une des principales causes des gaz, des ballonnements. Okay. On pense souvent aux fameuses bines légumineuses qui peuvent causer des gaz, des ballonnements, légumes verts, les légumes crus, les choux. Donc, c'est tous des aliments à base de sucre complexe qui peuvent causer un gaz. OK. Tu parles de sucre.
Donc, c'est le sucre dans l'aliment qui vient causer ton gaz? Oui, exactement. Souvent, c'est comme une fermentation au niveau des sucres complexes qui cause un gaz ou un ballonnement. Fait que dans ce cas-là, on va vraiment traiter avec quelque chose qui va aider là, au niveau, pour comme dégrader le sucre complexe. Ça pourrait être comme Bino, qui est un genre d'enzyme qui va comme briser le sucre pour éviter qu'il y ait une accumulation de gaz. Donc ça, c'est des solutions finalement qui peuvent prévenir les gaz. Oui, exactement. Comme Bino, il faut le prendre avant la première bouchée. Donc, pour prévenir, pour vraiment dégrader les sucres complexes. Fait qu'exemple, qu'on s'en va à cabane à sucre, on est pas mal sûr de manger des aliments à base de sucre complexe comme des légumineuses. On pourrait prendre, exemple, un comprimé de Bino pour éviter d'être ballonné toute l'après-midi. Est-ce qu'il y a des métabolismes qui sont prédisposés à produire des gaz ou bien non, si c'est vraiment l'alimentation, là? Il peut y avoir des métabolismes. C'est sûr qu'il y a différentes autres causes. Donc, si on ingère beaucoup d'air parce qu'on mange rapidement, parce qu'on boit en mangeant, parce qu'on prend des liqueurs, des aliments comme liqueurs, bière qui peuvent fermenter puis causer des ballonnements. Aussi, il y a certaines personnes qui sont intolérants au lactose, des intolérances au gluten, qui peuvent avoir des symptômes de gaz, ballonnement, diarrhée. Donc, ça dépend de plusieurs choses, mais ce n'est pas nécessairement le métabolisme de chacun qui va faire qu'on va avoir plus de gaz ou moins de gaz. OK. Puis, bon, c'est normal, finalement, d'avoir des gaz, de péter. Oui. Quand est-ce que ça vient le temps d'aller consulter? Parce qu'on pourrait peut-être être soit une maladie ou quelque chose qui nous permet d'avoir peur, là. Si c'est accompagné de diarrhée, constipation, et si c'est accompagné surtout d'une perte de poids, de quelque chose d'anormal, là, c'est le temps d'aller consulter. Ça peut peut-être être signe que c'est une maladie au niveau de l'intestin, donc colite ulcéreuse, maladie de Crohn, qui est comme sous-diagnostiquée ou en dessous de tout ça. Mais parfois, c'est le temps d'aller consulter, mais souvent, on s'en sort là, en pharmacie avec différents traitements. Donc, avant d'aller consulter, on peut aller rencontrer notre pharmacienne de famille, lui ça. Parler un petit peu, puis il n'y a pas de gêne d'aller parler de pète à notre pharmacienne. Ben non, on parle d'affaires pires que ça. J'imagine. Ah oui, ça m'énerve pas. Donc, à ce moment-là, il y a peut-être quelques trucs, quelques médicaments, peut-être des suppléments. Je vois tantôt qu'il y a des probiotiques. Oui, bien, il y a Ovol, Gazix, Bino, on a du lactate si on est tolérant au lactose, puis des probiotiques qui peuvent aider au ballonnement. Donc, on a beaucoup d'alternatives. Il s'agit de poser quelques questions pour s'enligner sous quel type de gaz c'est, puis par la suite, on peut vous aider à vous conseiller. À nous conseiller dans ça. Ouais. Donc, si vous avez des gaz, allez consulter votre pharmacienne. Eh oui! Puis pour plus d'informations, on te retrouve à quel endroit, Isabelle? Oui, Uniprix Sainte-Marie sur le boulevard Vachon. Parfait. Un gros merci, Isabelle. Merci. La chronique « Votre pharmacien de famille » est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne. Connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Aujourd'hui, on est sous un véhicule, une place où vous ne voyez jamais ce qui se passe. Nous autres, votre mécanicien de famille, on voit fréquemment ce qui se passe en dessous de ça. On arrive au printemps. Le printemps fait amplifier l'effet de la rouille sur le véhicule. L'hiver, évidemment, ça se tient assez humide, mais au fur et à mesure que ça commence à sécher, c'est là que la rouille travaille le plus. Ça travaille sur les pièces de frein. Ça travaille sur toutes les pièces qui sont en acier. Les pièces qui sont en acier, qui sont sous le capot ou sous le véhicule, je vais vous avouer franchement, ce n'est pas eux autres qui ont la meilleure qualité de peinture.
On prend ça par défaut à dire sont peinturés, on met ça en dessous, ça va bien aller. La carrosserie extérieure, c'est une peinture qui est en plusieurs couches, avec une couche qu'on appelle de vernis pour la renforcer, la garder solide. Puis même là, on a de l'entretien à faire pour être capable de garder le contrôle sur cette peinture-là. En dessous du véhicule, on ne peut pas faire d'entretien. On n'a pas nécessairement cette possibilité-là. Alors après 3, 4 ou 5 ans, il y a déjà des signes de rouille qui s'installent, des signes qu'il ne faut pas ignorer. De notre côté, à nous autres, on a les canalisations de frein et d'essence qui partent du début du véhicule, évidemment, qui s'en vont jusqu'en arrière, aux roues arrière ou à la tank ou au réservoir d'essence. OK? C'est 4 canalisations qui sont toutes fines, toutes douces, toutes alignées, bien peinturées, sauf que l'épaisseur de cette peinture-là ne fait pas le poids à côté de ce que l'hiver peut les maganer. Alors, ça commence déjà à picoter de rouille, ça s'installe, ça déloge la peinture et la rouille s'installe. Une canalisation qui est à l'origine le diamètre de mon petit doigt, avec la rouille, peut devenir un autre diamètre, doublé de diamètre. Alors, c'est là que ça devient dangereux d'éclater une canalisation comme celle-là ou d'amener des problèmes de fuite d'essence ou de consommation, qu'on se demande pourquoi le véhicule prend plus d'essence ou pourquoi le véhicule sent l'essence. Alors, dans un bon entretien au niveau de l'anti-rouille, ces pièces-là sont nécessairement lubrifiées. Puis c'est une attention spéciale pour ces pièces-là parce qu'on sait que quelques années plus tard, ils vont être sollicités par rapport à la rouille. En dessous, plusieurs personnes nous disent « J'ai acheté un véhicule neuf, je n'ai pas besoin de le faire anti-rouillé. Ils m'ont dit qu'il y avait une protection déjà de compagnie. » Bien, il faut vraiment aller voir en dessous du véhicule. Il n'y a pas de véhicule qui a une protection. L'hiver, c'est extrêmement rough pour un véhicule. Surtout pour les pièces en dessous. Alors, étant donné qu'on n'a pas la possibilité de nettoyer puis déloger tout ça, il faudrait faire en sorte soit de mettre un anti-rouille ou de s'assurer que la rouille ne colle pas sur votre carrosserie en dessous. On va entendre aussi des bruits au niveau des freins, de la rouille au niveau des pièces de frein, parce que les pièces de frein sont, pour une grande majorité, en acier. Alors il y a un entretien à faire aussi tout de suite après l'hiver. Alors, c'était une autre capsule d'entretien et de réparation automobile de Leclerc et Fils. Pour toute question ou nous joindre, pour prendre rendez-vous, on peut m'appeler au 418-387-5110 poste 2, par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com, sur le web au leclercetfils.com ou pour revoir les capsules qu'on a faites auparavant ou celle-là ici sur Facebook. Allez liker la page pour suivre les concours et les promotions. Parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique J.L. Leclerc et Fils. Quoi de mieux pour mettre en valeur une municipalité, une région, de faire une pièce de théâtre commémorative pour souligner un anniversaire? Et j'accueille aujourd'hui Mme Mélissa Roy, qui est comédienne pour l'occasion d'une pièce de théâtre qui s'organise à Tring Jonction. J'aurais bien aimé être comédienne. Non. Malheureusement, j'ai pas ce talent-là. Ah, c'est bon. Mais par contre, je suis là pour vous en parler de tout mon cœur, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est notre pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'on souligne exactement à Tring? Premièrement, c'est notre centenaire. Wow! 1918-2018, 100 ans d'histoire, 100 ans de passion, 100 ans de citoyens qui sont fiers de ce qui s'est passé chez nous. Et quoi de mieux que de réaliser une pièce de théâtre pour le souligner? Puis le mettre en valeur. En plus. En plus. Mais toujours avec une touche d'humour, par contre. J'espère. Donc, effectivement, on a une pièce de théâtre qui s'en vient les 13, 14, 15 avril prochain. Exactement. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette pièce de théâtre-là? Qu'est-ce que ça nous raconte? Premièrement, Tring Jonction, qu'est-ce que c'est? C'est une municipalité qui a été fondée, basée sur la gare centrale. Okay. Mais qui dit gare, dit visiteur étranger. Qui dit visiteur étranger, on recule dans les années tout près de 1900, c'était mal vu des curés des paroisses avoisinantes. Donc, les curés n'étaient pas certaines s'ils voulaient avoir des nouveaux gens, puis que ça allait amener des femmes. Ça apportait des nouvelles idées, là. C'est toujours les choses des femmes à l'époque, c'était différent. Fait que c'est ce qui s'est passé en tant que tel. C'est les fondations de Tring, mais toujours le côté humoristique sont allés chercher. Fait que ces fondations-là, les cancans qui s'est passé aux alentours, qui ont poussé la municipalité de Tring Jonction à voir le jour. Wow. Du moment que ça est apparu, là, vous vous en doutez.
toute histoire, toute pièce de théâtre doit avoir une histoire d'amour en dessous de ça. C'est ce qui intéresse les gens, c'est ce qui intéresse le public. Mais M. Mercier, celui qui a écrit la pièce, c'est pas un homme comme les autres. C'est un homme qui a voulu aller se fonder sur des vrais faits de la municipalité. Fait qu'il est vraiment allé rechercher dans les annales, les historiques, il a rencontré des gens. Pendant tout près de 1 an, on a fait des recherches à dire aux gens, soit sur Facebook ou encore en personne, c'est quoi vos potins du village? Fait qu'il a gratté, là. Ah oui, totalement. C'est bon. C'est toutes les meilleures histoires qui ont ressorti pour faire une belle histoire. Fait qu'on se promène de 1900, avant même la fondation de notre municipalité, aller à 2018. Wow. Dans cette histoire-là. Ça va être super intéressant, je suis convaincu. Puis même avec une touche d'humour, ça va de soi. Vous m'avez dit que c'était écrit par... Monsieur André Mercier. André Mercier, quelqu'un de la place? Ou... C'est un monsieur qui a fait plusieurs, déjà des pièces de théâtre historiques, mais aussi des pièces d'humour. Fait qu'on a le meilleur des deux mondes à aller chercher. Il y avait l'expertise qu'il fallait, là. Puis la crème sur le Sunday, c'est sûr que c'est d'aller chercher une dame comme Nathalie Brunel, qui a fait notre mise en scène, qu'on a entendu parler dans la dernière semaine à Saint-Joseph avec la pièce. Avec Scandale. Exactement, qui était à se tordre de rire, qu'on peut dire. C'est un peu ce qu'on a voulu recréer à Tring-Jonction aussi. Oui. Puis les comédiens, est-ce qu'on a cherché des comédiens professionnels ou si on a fait affaire avec les gens du milieu? Nous, on aime ça du vrai monde, on aime ça du monde qui disent qu'est-ce qu'il y en a qui veulent embarquer, puis on a une population pour ça. Quand je dis qu'on est allé chercher des personnes vraies, on parle d'enfants de 6 ans qui vont être sur scène, qui vont donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes, comme une petite grand-maman de 80 ans qui va être là aussi. Fait qu'on va vraiment chercher la population en général. Puis oui, il y en a qui ont déjà fait du semi-professionnel, qui se sont amusés là-dedans. Il y a des passionnés de théâtre qui sont là. Sûrement. Mais on a aussi monsieur, madame, tout le monde, et même des gens que leur histoire est racontée dans leurs pièces, qui vont être là pour, puis des fois, ils n'osent même pas leur même rôle, mais qui embarquent dans l'histoire avec toujours un brin de folie. Ah, c'est super, ça. Effectivement, on va avoir des histoires de famille et de Tring, assurément, si c'est l'histoire des centenaires. On est vraiment parti, comme je disais tantôt, de les églises, la fondation. On est allé dans les écoles, on y va vraiment avec le casse-croûte du coin qu'il y avait à l'époque, l'Hôtel national aujourd'hui. Fait qu'on va vraiment aller chercher les lieux importants de notre municipalité pour mettre en valeur. Si on veut se procurer des billets, à quel endroit qu'on peut aller? Premier endroit, je vous dirais, municipalité de Tring-Jonction, bien sûr. On peut communiquer par eux par téléphone ou encore par notre site Facebook. Après ça, vous avez l'épicerie Bonichois. Après ça, vous avez le marché de variété et, sans aucun doute, l'Hôtel national de Tring où aura lieu la pièce de théâtre. À cet endroit-là, c'est ce que j'allais dire. Donc, le théâtre, la pièce va avoir lieu à l'Hôtel national pendant les 3 jours, 13, 14 et 15 avril. Exactement. Je suis déjà convaincu que les billets vont se vendre comme des petits pains chauds, donc tardez pas à aller acheter vos billets. Puis, est-ce qu'il y a d'autres activités pour le centenaire qui s'en viennent prochainement? Ou... Bien oui, tout à fait. Ouais. En plus de ça, juste en fin de semaine, nous avons la course au coco de Pâques qu'on se trouve à avoir. Par la suite, on a les activités, on a le golf qui s'en vient. Et surtout, notre show, notre fin de semaine de juin, où les Cowboys fringants débarquent chez nous à Tring-Jonction. Une belle fierté pour notre municipalité. Pour tous les détails, page Facebook, centenaire de Tring-Jonction. Exactement. Toutes les infos sont là. Merci beaucoup, Mme Roy. Ça me fait plaisir. Des sujets, on en a, de l'activité dans la région, il y en a, et des découvertes et des nouveautés également, il y en a. Et une nouveauté qui ira chez nous, eh bien, il s'agit de Stevino à la carte. Qu'est-ce que c'est? Pour nous en parler, Steve Martel, sommelier. Allô, Steve? Bonjour. Bienvenue chez nous. Ça fait plaisir. Également, on est très heureux de savoir que tu vas faire partie de notre équipe maintenant. Je suis très fier, oui. Merci. Steve, tu fais partie de notre équipe. Sais-tu parler de mécanique? J'imagine que non, sommelier. On va parler de vin? On va parler de vin, effectivement. Quelle déception! Hey, tu parles d'une bonne idée. Vous vous rendez dans les restaurants de la région, rencontrez les chefs, puis vous cuisinez avec eux. Absolument. Explique-moi comment ça se passe, comment vous avez eu l'idée. En fait, quand j'ai terminé mon cours en sommellerie, j'ai tout de suite eu l'idée parce que j'ai aussi, on est dans la restauration beaucoup chez moi, et j'ai été un petit peu après mon parcours militaire, j'ai commencé dans la restauration, et suite à ça, c'est pour ça que la sommellerie signe pour moi avec les mets. Donc, je voulais vraiment partager aux gens comment associer les vins avec les mets.
Et la brillante idée était de venir dans la belle région de la Beauce, où on retrouve beaucoup de produits agricoles, des huiles, tout ce qui est les légumes, tout ce qui est les viandes. Beaucoup de choses locales, locales qui se retrouvent à la table. Exactement. Forcément. Oui. Et vous, de votre côté, vous arrivez là-bas, et là, vous expliquez au chef, ça serait bon de mélanger tel vin, étant donné telle sauce ou tel mets. Est-ce que c'est un peu votre fonction? Moi, je vous demande... le faites découvrir. Oui, je demande au chef de me donner, c'est quoi son coup de cœur? C'est quoi, dans le restaurant, c'est quoi qui est le plus sa spécialité, en fait? Okay. Et puis, par la suite, il m'envoie sa recette. Évidemment, quelle sauce il utilise, quelle herbe, quelle épice. Et moi, par la suite, je vais faire mes recherches et accorder un vin qui va aller exceptionnellement avec son mets. Ah, ça, c'est bien plaisant. Ouais. Les vins avec lesquels vous aimez travailler viennent de quelle région? Ah, j'adore beaucoup le nord de l'Italie, le sud de la France, dans les régions où il y a une belle acidité, une belle fraîcheur. Les vins européens? Des vins européens, beaucoup. J'adore beaucoup. Au Canada, on a effectivement la vallée d'Okanagan. Oui. Dont, qui produit un très bon vin. C'est exceptionnel, oui, effectivement. Il y a également au Québec, on produit des vins. Ce sont des vins de bonne qualité également pour la nourriture, tout ça? Oui, c'est des vins que ça a pris plusieurs années, tout comme à Bordeaux ou dans d'autres régions, ça a pris des fois 40, 100 ans avant de retrouver des bons vins. Ici, au Québec, ça fait 20 ans, 40 ans. Donc, on commence effectivement à avoir des bons vins. On est très fort sur les sites de glace. On est très fort. Je connais des gens qui travaillent très fort sur la terre. Donc, on s'en vient avec de très beaux vins. Les fromages et le vin, est-ce que c'est un heureux mariage? C'est un heureux mariage, un plaisir. C'est une belle gourmandise qu'on doit savourer effectivement avec nos amis occasionnellement, oui. Est-ce qu'un vin que l'on peut prendre à l'apéro peut être également le vin que l'on peut prendre durant le repas, ou bien il y a des vins vraiment qui sont spécialisés dans l'apéro et d'autres que l'on retrouve pour le repas? Il y a des très bons vins en apéro qu'on peut prendre en apéro, tout comme par la suite, on peut continuer avec le même vin sur une chair blanche, par exemple. Oui. Si on prend, par exemple, un pinot noir, donc on peut continuer avec la chair blanche et puis par la suite, aller vers un gradué, monter d'une coche, si on veut. Donc, on peut servir soit à l'apéro ou avec un mets, là. Vous avez été dans différents restaurants? Absolument. Lesquels? Le restaurant Le Grec, de la Cache à Maxime. On est allé au secteur S. On va aller éventuellement au restaurant L'Infusion, Giovannina. On va aller se promener aussi dans le secteur un petit peu Thetford Mine. Ben voyons donc. Oui. Vous allez faire de la bedaine avec ça, vous? Ah, ça prend un équilibre. Oui. Écoutez, c'est à compter du 15 avril prochain qu'on aura l'occasion de voir votre émission. Oui. Alors, tout le monde, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le bon vin, la bonne chair, la belle vie. Le bonheur. Et voilà. Merci bien. Merci. À la vôtre. Going out tonight, I'm feeling alright. Gonna let it all out. Whose bed have your boots been under? Whose heart it is still, I wonder. Hey Richard, oui. On a vu des beaux spectacles. OK, oui, ça s'en vient à la Bachatiga. Eh bien oui, Il y a nous autres aussi de la Ben CIA, oui, le ben 30 mars prochain. On sera actifs, alors des gens qui désirent des billets, faites ça vite parce qu'il ne reste plus beaucoup. On est content de vous le dire. OK, oui. Écoute, à tel que vu cette semaine. Cette semaine, ben, c'est pas un tel que vu, c'est une émission spéciale sur la toune d'or. On a tourné 4 émissions spéciales et ça va se diffuser dès cette semaine. Ah bon, on va regarder ça. Sais-tu qu'on est dans le milieu spectacle? OK, oui. Ben alors, on va vous dire bon spectacle tout le monde, bonne semaine. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Oui. Parfait.